At the secret wedding of Princess Beatrice, but the absence of her father has many asking, "Where's Dad?" Edoardo Mapelli Mozzi et la princesse Béatrice racontent une histoire d'amour déchirante qui a commencé dans leur jeunesse. Des années plus tard, ils se sont revus et ont déclenché une romance qui a conduit à un beau mariage. C'étaient des amis d'enfance. Cependant, derrière son histoire se cache une vérité choquante sur Edo qui a remué les esprits et piqué la curiosité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour des informations plus captivantes sur la vie des membres de la famille royale si vous souhaitez découvrir les détails inattendus de leur relation et ce qui rend leur histoire encore plus fascinante. Voyons tout ce que nous devons savoir sur cette princesse introvertie. L'épouse d'Edoardo Mapelli Mozzi, la princesse Béatrice, est née le 8 août 1988 et est un membre bien connu de la famille royale anglaise. La fille aînée du duc d'York, le prince Andrew, et de la duchesse d'York, Sarah, est également la nièce du roi Charles III. Elle est née à l'origine 5e sur le trône et est actuellement classée 9e. Le divorce à l'amiable de ses parents, alors qu'elle avait 7 ans, a eu un fort impact sur l'enfance de Béatrice. Ils ont convenu de la garde conjointe de leurs 2 filles, Béatrice et de leur sœur cadette Eugénie, pour créer un fonds en fiducie pour les sœurs et garantir que leurs besoins éducatifs et personnels soient satisfaits. La reine Elisabeth II a contribué à 4 millions de livres sterling après le divorce. En tant qu'enfant de la famille royale, Béatrice et Eugénie ont souvent eu l'occasion de voyager à l'étranger avec l'un ou les 2 parents. Son parcours scolaire a débuté en 1991 à l'école indépendante Upton House de Windsor. Cela a été suivi par la Coworth Park School, maintenant connue sous le nom de Coworth Flaxland School. De 2000 à 2007, Béatrice est diplômée de Saint. Elle a poursuivi ses études à la George School d'Ascot, où elle a rencontré la dyslexie à l'âge de 7 ans. Elle a annoncé son diagnostic en 2005 pour faire connaître la maladie. Béatrice a décidé de reporter ses tests GCSE d'1 an afin de pouvoir se concentrer sur ses études. Elle est restée à Saint pour ses A-level. George a obtenu des résultats remarquables. Un A en art dramatique, un B en histoire et en études cinématographiques. L'année dernière, elle a été choisie comme préfète en chef et a rejoint la chorale de l'école. À l'occasion de son 18e anniversaire, Béatrice a célébré son anniversaire en juillet 2006 au château de Windsor avec un grand bal masqué où Nikolai von Bismarck a pris son portrait officiel d'anniversaire. Béatrice a commencé un cours de 3 ans à Goldsmiths, Université de Londres, en septembre 2008. Elle y étudie l'histoire et l'histoire des idées et obtient la note BAA en 2011. À l'été 2008, elle travaille comme assistante commerciale chez Selfridges, puis effectue un stage au service de presse du ministère des Affaires étrangères. Il a été rapporté qu'elle souhaitait faire carrière au Financial Times. Béatrice a été le premier membre de la famille à apparaître dans un film non documentaire. En 2009, elle a joué un petit rôle non parlant dans The Young Victoria, qui dépeint le début du règne de son ancêtre, la reine Victoria. Cependant, elle a brièvement démissionné de Sony Pictures en tant que stagiaire rémunérée à la suite d'une grave attaque de pirates informatiques qui a touché l'entreprise fin 2014. Béatrice a pris une décision qui a changé sa vie en avril 2015 et a déménagé à New York. En avril 2017, elle avait trouvé un travail à temps plein, partageant son temps entre New York et Londres. Elle est actuellement vice-présidente des partenariats et de la stratégie chez Affinity et jouit d'une réputation professionnelle sous le nom de Béatrice York. À ce titre, elle dirige un programme visant à mobiliser les hauts dirigeants du monde entier pour soutenir les femmes occupant des postes de direction. Elle utilise sa plateforme pour des initiatives caritatives et des allocutions. En janvier 2022, il a été révélé que Béatrice avait perdu la sécurité policière financée par les contribuables en 2011 après son oncle Charles III, alors prince de Galles. Au cours de ses fonctions royales, Béatrice a participé à des événements marquants. Le 5 avril 2012, la reine Elisabeth II l'a rejoint. Elle a assisté au service traditionnel du Royal Mandy à York, où elle a communiqué avec les paroissiens et a aidé la reine à distribuer l'argent du Mandy aux retraités. Béatrice a accueilli les flammes olympiques à Harewood House, près de Leeds, avant les Jeux olympiques d'été de 2012. L'année suivante, elle visite l'île de Wight avec Eugénie, où elle rend hommage à son homonyme, la princesse Béatrice, fille de la reine Victoria. Elle défendit les intérêts britanniques à l'étranger, en Allemagne. Elle a rejoint son père lors de fiançailles officielles le 24 novembre 2014 aux Émirats arabes unis, le 17. En septembre 2022, Béatrice a assisté à une émouvante veillée de 15 minutes autour du cercueil de feu, la reine à Westminster Hall, avec sa sœur et 6 cousins pendant la période de deuil officielle de la reine Elisabeth II. Elle était présente aux funérailles nationales 2 jours plus tard et a honoré sa grand-mère. Après le changement de trône par Charles III,
La position de Béatrice dans la ligne de succession lui permet d'être nommée conseillère d'État. Dans ce rôle, elle peut assumer des fonctions officielles au nom du monarque pendant son absence ou en cas de maladie, soulignant ainsi son rôle au sein de la famille royale. Ils quittent leur relation précédente le cœur brisé. La princesse Béatrice a d'abord eu une relation sérieuse avec Paolo Liuzzo. Il est décédé cette année à l'âge de 42 ans dans un hôtel de Miami. Sa mort serait due à une overdose. Il est arrivé le 7 février où il a été retrouvé à l'hôtel Citizen M World Center. Cela a conduit la police de Miami à ouvrir une enquête sur les raisons de sa mort. On rapporte que ses funérailles auront lieu le 16. February et Liuzzo étaient originaires de Long Island, New York. Béatrice n'a pas commenté publiquement la mort prématurée de Liuzzo, mais des proches de la famille royale l'ont informé qu'elle avait le cœur brisé par la perte de son premier amour. Au moment de sa mort, Liuzzo travaillait comme consultant en art, mais était confronté à d'importants problèmes individuels tels que la toxicomanie et les dettes de jeu. Un ami proche a affirmé que lui-même ne se sentait pas bien. Selon l'ami, Liuzzo menait un style de vie caractérisé par la fête et le jeu, ce qui entraînait des problèmes plus graves. L'ami a expliqué qu'il avait commencé à prendre divers médicaments qui ont ensuite évolué vers la cocaïne et des drogues plus lourdes. Nous avions tous peur que cela le rattrape à un moment donné car c'était une vie très rapide. Il a continué à emprunter de l'argent pour rembourser ses prêts et c'est devenu un cercle vicieux. La vie de Liuzzo a également été marquée par plusieurs démêlés avec la justice. Dans le cas de Jonathan R., il a été accusé d'homicide involontaire. Après que les deux hommes se soient disputés physiquement, Duchâtelier, un étudiant universitaire, a porté plainte. Cet incident a affecté sa vie pour le reste de sa vie, car il a finalement affecté sa relation avec Béatrice. Comme l'a rapporté News Australia, il a été arrêté sur la Gold Coast australienne en 2009 pour avoir enfoncé une Audi d'une valeur de 80 000 $ dans un feu de circulation. Les difficultés juridiques qu'il a rencontrées dans sa relation avec Béatrice ont encore aggravé sa situation de vie. En 2005, Béatrice et Liuzzo ont entamé une relation et ont été présentés par leurs amis. À l'époque, Béatrice était encore étudiante tandis que Liuzzo avait 24 ans. Le prince Andrew et Sarah Ferguson, ses parents, l'ont invité à aller skier en famille en Suisse. Leur première romance, qui fut la première relation sérieuse de Béatrice, a émergé dans ce cadre apparemment idyllique. Au début, Liuzzo faisait bonne impression sur sa famille et le couple semblait heureux ensemble. Mais à mesure que leur relation se développait, les pressions des luttes personnelles de Liuzzo devinrent évidentes. Ses parents étaient initialement favorables à cette relation, mais celle-ci a finalement pris fin lorsqu'il a été découvert que Liuzzo avait violé les conditions de sa libération sous caution dans le cadre de l'affaire d'homicide involontaire, qui a ensuite été rétrogradée en agression. Ces problèmes juridiques étaient trop stressants pour leur relation et ont finalement conduit à leur rupture. Sarah Ferguson a soutenu la relation de sa fille avec Liuzzo dans une déclaration publique, bien que leur âge soit très différent. Selon Us Weekly, Béatrice est une fille sensée qui est sur le point d'avoir 18 ans et qui a de nombreux amis, dont Paolo, a-t-elle noté. Béatrice a eu une relation amoureuse importante avec Dave Clark après sa relation avec Liuzzo. Cela a duré une décennie. Clark est un économiste et consultant reconnu qui travaille avec certains des hommes d'affaires les plus éminents du monde. Il a également dirigé les relations avec les astronautes chez Virgin Galactic pour célébrer leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. De nombreux observateurs et fans royaux espéraient que la romance de contes de fées de Béatrice et Dave aboutirait à un mariage royal. Mais finalement, après 10 longues années, les deux hommes décident de se séparer. En 2006, Béatrice et Dave ont rencontré le prince William, leur cousin, qui les a présentés lors d'une soirée organisée par Sean Brosnan, fils de l'acteur Pierce Brosnan. Cette performance a marqué le début d'une relation qui a duré plus de 10 ans et a vu Béatrice et Dave développer un lien profond l'un avec l'autre. En raison de son charme et de ses grâces sociales, Dave, souvent appelé Dashing Dave, évoluait dans les mêmes cercles sociaux que Béatrice et sa famille, les Branson étant des amis communs. Ayant grandi entre Londres et New York, ils menaient un style de vie transatlantique. Le couple assistait régulièrement ensemble à des événements royaux. Béatrice et Dave avaient un profil relativement bas au cours de leur relation, mais ont parfois été aperçus en vacances et lors de dîners romantiques. Étonnamment, ils ont même participé ensemble au marathon de Londres, prouvant ainsi leurs intérêts communs et leur engagement envers le fitness. La famille de Béatrice, en particulier sa mère Sarah Ferguson, semblait accepter Dave. En raison de sa personnalité optimiste, Ferguson l'aimait avec amour et en tant que gentleman. Smiley l'a décrit. Il sourit et satisfait. « J'adore Dave », a-t-elle déclaré à People, mais au fil des années, des fissures sont apparues dans leur relation. Pour soutenir Dave dans son travail, Béatrice l'a suivi à San Francisco et à New York pour lui montrer son dévouement. Beaucoup pensaient qu'une proposition était imminente lorsque des rumeurs de fiançailles ont commencé à circuler.
Malgré ces attentes, la méfiance à l'égard de leur relation est apparue dans les cercles royaux. Le prince William se serait senti mal à l'aise face à la relation de Béatrice avec Dave, provoquant la rupture de leur amitié. Les initiés ont noté que William avait du mal à s'habituer à Dave et que la relation du couple était tendue par ses inquiétudes royales. Le pic de ces tensions est devenu évident lors du mariage royal de William et Kate Middleton en avril 2000. Il y avait des spéculations sur l'avenir de leur relation selon lesquelles, même si Béatrice avait assisté à l'événement, elle ne sortait pas avec Dave. Dave n'a reçu aucune invitation, ce qui suggère que le prince William pensait qu'il était trop indiscret pour assister à une occasion royale aussi importante. Au lieu de cela, Béatrice et sa sœur, la princesse Eugénie, ont assisté au mariage. Cela montrait un changement dans ses préférences romantiques. La relation entre Béatrice et Dave a atteint un tournant en 2016 lorsqu'elle lui a lancé un ultimatum insistant pour qu'ils se marient après avoir été ensemble pendant 5 ans supplémentaires. Cependant, Dave l'a rejeté, ce qui a laissé Béatrice le cœur brisé. Le fait qu'il ait été marié à Lynn Anderson, une directrice de publicité en 2018, a ajouté à sa douleur. Ce changement soudain d'une relation de 10 ans au nouveau mariage de Dave a provoqué chez Béatrice une tourmente émotionnelle. Alors qu'ils se séparaient, un proche de la princesse Béatrice a informé le Daily Mail que le couple réfléchissait à leur situation commune après une décennie. Après une décennie, Béatrice et Dave se sont demandé pourquoi ils n'étaient pas mariés. Ils ont discuté de leur situation et ont finalement décidé de passer du temps séparément pour réfléchir à leur avenir. Il est important de noter que la décision de se séparer a été prise par consensus et qu'ils sont restés amis. L'initié a ajouté que Béatrice est devenue beaucoup plus affirmée et confiante. Elle a lancé à Dave un ultimatum en matière de mariage, mais celui-ci a échoué car il ne l'a pas proposé. Ils ont convenu qu'il était temps de vivre séparément sans aucun mariage en vue. Selon certaines informations, ils ont été choqués et attristés par le changement soudain dans la relation du couple lorsqu'ils ont appris leur rupture. La famille de Béatrice, dont ses parents Sarah Ferguson et le prince Andrew, ainsi que sa sœur la princesse Eugénie, ont été complètement déçus par cette séparation. Sarah, sa mère, a exprimé son chagrin soulignant qu'elle avait l'impression de perdre un fils. La réaction de Sarah a été décrite par une source qui a déclaré qu'elle considérait Dave comme la famille et qu'elle était très triste que cela n'ait pas fonctionné. Leur relation a duré à travers de nombreux mariages. Béatrice et Dave auraient entretenu une relation amicale malgré leur séparation. Alors qu'ils faisaient de face au défi de leur séparation, ils s'enregistrèrent de temps en temps. L'initié a noté qu'ils entretenaient une relation très codépendante, c'est pourquoi ils n'ont pas complètement coupé le contact. Ils parlent de temps en temps et qualifient de parfois la rupture de rupture. Cependant, plus d'un mois s'est écoulé et aucune réconciliation ne semble être en cours. Le cœur brisé et confuse par sa rupture avec Dave, Béatrice a passé encore 2 ans seule. En 2018, elle a commencé à sortir avec son mari actuel, Edoardo Mapelli Mozzi. Comme la famille d'Edoardo est une amie proche des parents de Béatrice depuis des décennies, leur relation a marqué un nouveau chapitre important dans la vie de Béatrice. Grâce à ce lien familier, Béatrice a pu accueillir et guérir un nouveau départ plein d'espoir et de bonheur, lui fournissant ainsi une base solide pour leur romance. Elle a rencontré son mari actuel alors qu'elle était adolescente. Edoardo Mapelli Mozzi et la princesse Béatrice ont récemment annoncé qu'ils attendaient leur 2e enfant ensemble. Avec des gestes affectueux et des publications émouvantes sur les réseaux sociaux, le couple, qui semble plus fort que jamais, a attiré l'attention du public. Mais comment ces tourtereaux se sont-ils réunis et ont-ils développé un lien? Edo et Béatrice se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Même si Edo lui-même n'est pas membre de la famille royale, sa famille a toujours entretenu des liens étroits avec la famille royale britannique et la famille noble italienne. La mère d'Edo, Nikki Williams-Ellis, a épousé le politicien Christopher Schell lorsqu'elle était enfant, ce qui a abouti à une amitié étroite avec la famille York. En fait, Sarah Ferguson a été choisie comme marraine du demi-frère d'Albi. En 2011, Béatrice a même assisté aux funérailles de Christopher Schell avec ses parents. Cela mettait l'accent sur le lien familial. Les 2 hommes ont commencé à se fréquenter en 2018 et ont fait leur début public lors de la soirée de gala annuelle de la National Portrait Gallery en 2019. Le beau-père d'Edo s'est souvenu de leur première connexion et a partagé avec Hello. Lorsqu'elle a rencontré Edo pour la première fois, Béatrice était encore adolescente. Edo avait peut-être 18 ou 19 ans et regardait le monde qui semblait en quelque sorte excitant et glamour. Ils ont noué une relation très jeune, qu'ils ont reprise lorsqu'ils se sont revus et sont tombés amoureux. Edo a proposé à Béatrice lors d'un voyage romantique en Italie en 2019. Le couple a annoncé ses fiançailles par une déclaration amicale. C'est avec grand plaisir que nous partageons avec vous la nouvelle de nos récentes fiançailles. Nous sommes très excités de commencer cette aventure de notre vie ensemble et avons hâte de nous marier.
Nous avons de nombreux intérêts et valeurs similaires et savons que cela nous servira bien dans les années à venir, qui seront remplies d'amour et de bonheur. Edo a également partagé une photo privée du couple enlacé avec la légende « Tu ne seras jamais seul, mon amour, mon cœur est ta maison, main dans la main, aujourd'hui, demain et pour toujours ». En juillet 2020, les deux se sont mariés lors d'une cérémonie privée à la chapelle royale de Tous les Saints, le Royal Lodge à Windsor. La liste des invités a dû rester serrée en raison des restrictions liées au Covid-19. Une source a décrit l'événement comme très privé, intime et romantique puisque la défunte reine Elisabeth était présente à cette journée spéciale. En raison de la présence de la reine, ils avaient soigneusement planifié la cérémonie et veillé à ce que toutes les personnes présentes soient en bonne santé. La princesse Eugénie, la sœur de Béatrice, a rendu hommage à la grande sœur de Béatrice avec de jolis clichés du couple nouvellement marié. Elle a écrit que Béa ne pouvait pas être plus heureuse, n'est-ce pas ? C'est pour moi une grande joie et un privilège que vous, ma belle grande sœur, marchiez dans le couloir vers votre bien-aimé Edo. Je suis très fier de vous et j'attends avec impatience votre soutien dans la prochaine phase de votre vie. Nous allons tellement nous amuser. Je vous félicite pour votre anniversaire de mariage. Le fils de Mozzi s'appelle Wolfie. La princesse Béatrice assume le rôle de belle-mère de Christopher Wolff, le fils d'Edoardo Mapelli Mozzi. Mapelli Mozzi, affectueusement surnommé Wolfie, est issu de son mariage avec Dara Wang. Béatrice était ravie de ce rôle dans l'Evening Standard en mars 2021, déclarant « Cette année, j'ai eu le grand honneur de devenir belle-mère et j'ai passé un moment des plus remarquables à revisiter certaines de mes histoires préférées au coucher, comme celle où le couple s'est donné. » Naissance de leur fille. Sienna Elisabeth, elle en a gentiment parlé à Wolfie et a dit qu'elle était ravie de présenter sa nouvelle fille à son grand frère. Lors du jubilé de platine de la reine en 2022, Wolfie a fait ses débuts publics avec la famille royale. Il a ensuite participé aux festivités de Noël, s'intégrant davantage à la dynamique de la famille royale. En septembre 2021, Edo et Béatrice ont eu leur premier enfant ensemble, Sienna Elisabeth. Je suis très heureuse d'apprendre la nouvelle de l'arrivée saine et sauve de notre fille à l'hôpital Chelsea and Westminster de Londres le samedi 18 septembre 2021 à 23h42. Merci à l'équipe de sages-femmes et à tout le monde à l'hôpital pour leurs excellents soins. Le couple a récemment annoncé qu'il attendait son deuxième enfant. Accompagné d'un cliché touchant de Béatrice et Edo s'embrassant, le palais de Buckingham a partagé l'agréable nouvelle sur les réseaux sociaux. Monsieur Edoardo Mapelli Mozzi et Sarah, la princesse Béatrice, sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant au début du printemps. Wolfie, 8 ans, et Sienna, 3 ans, sont frères et sœurs. Cette annonce ouvre un chapitre passionnant de leur histoire d'amour, rempli de joie et d'anticipation à mesure que leur famille s'agrandit. La princesse Béatrice a vécu une période particulièrement difficile lors de sa dernière grossesse. La princesse Béatrice a récemment annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant. Cela ramène une positivité indispensable à la famille York après une année tumultueuse. L'interview controversée du duc à Newsnight a été couverte dans 2 programmes télévisés distincts alors que la famille était impliquée dans une dispute croissante au sujet de la résidence du prince Andrew au Royal Lodge. L'heureuse nouvelle de la grossesse de Béatrice est un soulagement bienvenu face à ces défis. Cependant, certaines informations suggèrent que Béatrice a choisi de rester loin de la maison de son père pendant cette période. Les circonstances difficiles entourant Béatrice et sa sœur Eugénie ont été commentées par Jenny Bond, ancienne correspondante royale de la BBC. Elle a dit que cela avait été extrêmement difficile pour Béatrice et Eugénie, en particulier pour Béatrice, en raison de leur implication dans l'enregistrement de l'interview. Le personnage de Béatrice a en outre été remarqué par Bond. Béatrice me semble être une jeune femme très compatissante. Je suis sûr qu'elle se soucie profondément de son père et de sa mère, surtout avec le regain d'intérêt pour le dernier documentaire. Mais il arrive un moment où vous devez d'abord prendre soin de votre jeune famille. Je suppose que Béatrice a déjà atteint ce point. Bond estime que malgré les désaccords, la famille York reste très proche et s'entraide dans ses épreuves. Elle a exprimé des doutes quant au fait que Béatrice évite la loge royale, ajoutant que, comme toute jeune mère, elle a suffisamment à voir avec sa propre vie et son foyer en ce moment. La princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi accueilleront ensemble leur deuxième enfant au printemps. Durant cette période, Béatrice reste proche de sa sœur Eugénie, qui la félicite chaleureusement après lui avoir annoncé sa grossesse. Eugénie a exprimé son enthousiasme et a dit « Félicitations Béa. Je suis ravie de poursuivre ce voyage de maternité ensemble et d'ajouter un autre petit membre au gang. » Dans une lettre émouvante sur l'agrandissement prochain de la famille, Sarah, la duchesse d'York, a également exprimé sa joie. Elle a écrit « Chère Béatrice, alors que vous et Edo vous préparez à accueillir un autre membre précieux de votre belle famille, les mots ne peuvent exprimer pleinement la joie et l'excitation que je ressens. Mon cœur est tellement plein de bonheur et de gratitude alors que je redeviens grand-mère.
Te voir grandir en tant que mère a été l'un des plus grands privilèges de ma vie, et c'est une bénédiction absolue de continuer à voir ta famille. Elle a terminé sa lettre avec beaucoup de chaleur et a exprimé que notre famille s'agrandit et que l'amour nous entoure aussi. J'ai hâte de rencontrer cette petite créature et de partager avec vous tous les merveilleux souvenirs que nous créerons ensemble. Alors que nous concluons cette exploration du mari de la princesse Béatrice, Edoardo Mapelli-Mozzi, il devient évident que leur histoire d'amour est une histoire de joie, de famille et de liens significatifs. C'est navrant de les voir tous se réunir, y compris son fils Wolfie, aujourd'hui âgé de 8 ans. Dans les commentaires ci-dessous, partagez vos opinions sur le rôle d'Edo en tant que père de Wolfie, et maintenant, deuxième enfant de Béatrice. Vous devriez donner un coup de pouce à cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la vie des membres de la famille royale et leurs histoires fascinantes si vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé.